Bien bonjour à vous qui êtes dans l'émission C'est une question d'artiste. Donc on est là aujourd'hui. Bon, il y a le confinement certes, mais on reçoit Aurélie. Donc présente un petit peu aux éditeurs de Jam Station. Bonjour tout le monde, Aurélie, 32 ans, je suis modèle plus size, comme on dit, donc grande taille en fait. Donc dis-moi, ça fait combien de temps que tu exerces plus ou moins entre guillemets ce métier quoi? Parce que c'est pas donné à tout le monde quand même. C'est ça, je suis modèle grande taille depuis 2012 à peu près. D'accord. Voilà, où j'ai commencé par faire des concours de beauté et puis je suis vite sortie du milieu pour aller directement travailler avec des créateurs. D'accord. Et donc, quels sont les endroits justement où tu as pu exercer justement ce métier, quoi, quelque part? Alors j'ai défilé dans Paris sur des événements qui avaient été créés directement sur des gros monuments à Paris. J'ai été à Ivry, j'ai été à Troyes récemment. Je suis partie un petit peu partout en France. Ouais. Et quel est le plaisir? Quel est ton plaisir justement? Est-ce que c'est le fait de voir les gens qui te regardent ou je sais pas, c'est les vêtements où tu prends le plus de plaisir justement à t'exprimer? Alors contrairement à ce que tout le monde peut penser, je suis plutôt quelqu'un de très timide, très réservé et qui me cache beaucoup, donc qui est complètement en contradiction avec ce que je fais. Et le plaisir que j'en tire en fait, c'est juste de montrer qu'on peut être ronde, enrobée, grosse, forte, peu importe le terme qu'on utilise. Et en fait, s'habiller aussi, s'apprêter, se mettre en valeur. Et on a des créateurs qui font des choses jolies. On n'est pas obligé de s'habiller en noir tout le temps, on n'est pas obligé de ne pas mettre de talons, etc. Et en fait, ces créateurs-là mettent vraiment en avant la femme telle qu'elle est. Il faut quand même savoir qu'on a le tour de taille d'une femme en moyenne en France, c'est au minimum 44. Et c'est pas forcément ce qui est représentatif dans tous les magasins, parce que je vais pas citer de marque particulière, mais il y a certains magasins où la plus grande taille va être un 40, ce qui est absolument pas représentatif de la population. D'accord. Donc on montre qu'en fait la femme, ça a des formes, voilà, c'est différent, ça peut être grand, ça peut être petit, enfin voilà, on est toutes différentes et en gros ce qui me plaît le plus, je pense, c'est de prôner la différence en fait. Et du coup, toi, tu penses qu'il y a assez d'événements, il y a pas assez d'événements justement pour représenter justement la femme ronde? Alors on commence à être à la mode, on commence vraiment à être à la mode, mais je pense qu'on n'est pas encore assez dedans, on pousse pas les choses à fond, voilà, on n'a pas encore les femmes rondes mises en avant sur des gros panneaux publicitaires ou ce genre de choses et je trouve ça vraiment dommage. Voir des femmes rondes en sous-vêtements, c'est encore impossible en France, on n'en voit pas. Ou alors très peu. Et c'est dommage parce que la femme est belle, peu importe les formes qu'elle a. Et je pense qu'il faudrait qu'on se pousse un peu plus là pour y aller. Et toi, à ton niveau alors, parce que bon, donne-nous un petit peu, une petite anecdote quelque part. Comment t'es arrivé justement à défiler au fait? Comment c'était pas venu comme ça quelque part? Est-ce que c'était quelque chose qui était déjà bien programmé quelque part ou t'avais déjà vu par l'intermédiaire des réseaux ou connaissances? Explique-nous un petit peu comment t'es venu justement à défiler. C'était pas prévu du tout. Moi, j'ai été en fait soutenir une amie qui avait été repérée par une créatrice de vêtements plus size. Pendant un défilé, j'y suis allée avec un jogging, un pull large, tout en large en fait, caché, comme à mon habitude. Et en fait, j'ai cette créatrice qui m'a dit « Attends, j'aime beaucoup la façon dont tu es faite. » Alors, je ne sais pas comment elle avait réussi à voir ça à travers mes vêtements, mais elle a vu et en fait, elle m'a proposé d'essayer plusieurs tenues, ce que j'ai fait. Parce que je trouvais ça drôle, c'était marrant sur le moment. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à porter plusieurs tenues à elle, à faire des shootings, à aller dans différents événements pour défiler et donc représenter les vêtements qu'elle créait. Et c'est vrai que j'ai eu ce petit côté qui m'a dit, mais en fait, je suis peut-être un peu jolie, on va peut-être essayer de faire quelque chose. Et puis voilà, on avance au fur et à mesure, on rencontre des gens, on fait des rencontres de dingue. Et des rencontres du coup qui restent après. Qui deviennent plus des rencontres mais des amis, voire plus pour certaines personnes. Et on avance et puis on se booste et voilà, on essaye de mettre en avant après et on change en fait. On passe de je me cache à non, en fait, moi aussi j'ai le droit d'exister. Et de j'ai le droit d'exister, et on passe à je vais montrer que j'existe en fait. D'accord. Voilà. Et dis-moi un petit peu,
pour les auditeurs de Jam Station, les gens qui nous regardent justement sur les réseaux, ça se passe comment, un défilé en coulisses? Alors, un défilé en coulisses, c'est sportif. On court beaucoup. C'est rapide, on doit se changer vite. On a souvent des gens qui nous aident à enfiler les vêtements. On a souvent aussi des petites retouches à faire au moment où on met la robe parce que y a un fil qui dépasse, il y a quelque chose. Donc c'est très très rapide. On a une espèce d'euphorie un peu, une adrénaline qui est là juste avant de monter sur scène et de défiler. Mais une fois qu'on y est... on est dans un rôle, en fait. On joue, on cherche le regard du public, on joue avec le public, c'est important. En tout cas, dans tous les défilés que j'ai pu faire, je pense que c'était le truc le plus important, c'est qu'on allait chercher le public, en fait. On sourit, ce qui n'est pas commun, en fait, sur les défilés, c'est le sourire. Parce que souvent, on voit les mannequins qui n'ont pas d'expression, parce que vraiment... Le vêtement doit être mis et il n'y a que le vêtement qu'on voit, sauf qu'en fait, on remarque que avec un sourire, ça passe tellement mieux et puis c'est tellement plus joli. Et donc, nous, c'est plus ça. Vraiment, dans la plus size, ça court. On court tout le temps. Avec du 15 cm au pied. Et puis, et on y va. Et vraiment, ouais, c'est speed. C'est speed. Ouais. Mais ça se passe bien quand même dans l'ensemble. Dans les défilés, oui. Après, j'ai expérimenté des concours de beauté. J'y suis allée, concours de beauté ronde, des femmes rondes. Et malheureusement, non, ça se passe pas toujours bien. Il y a toujours... c'est l'être humain. L'être humain, d'accord. C'est l'être humain. On va pas forcément rentrer dans les détails. Voilà. Mais lors de ces défilés, il y a une maquilleuse, il y a quand même toute une organisation. C'est pas que genre on enfile un vêtement et puis voilà. Alors déjà, c'est beaucoup de travail parce que c'est des répétitions, c'est des essayages, c'est le temps de... Parce qu'on peut très bien avoir un défilé programmé dans 6 mois et donc du coup, on prend nos mesures, le créateur ou la créatrice prend nos mesures et donc du coup, pendant ces 6 mois, il faut faire super attention, il faut éviter de varier au niveau du poids, au niveau... Alors que ce soit en perte ou en augmentation, mais il faut éviter... Pareil, il faut faire les femmes rondes font du sport. On fait du sport, mais on s'entretient. Donc du coup... Pourquoi justement une femme ronde ne pourrait pas faire du sport? C'est un peu Il y a des a priori. Il y a énormément d'a priori sur les femmes rondes. Les femmes rondes ne sont pas souples, les femmes rondes ne font pas de sport. Les femmes rondes, en fait, elles sont rondes parce qu'elles passent leur vie à manger. C'est faux, justement, c'est l'occasion justement de démentir tous ces propos-là. En fait. C'est faux, je suis une femme ronde, je fais du sport, je suis ancienne boxeuse, je suis ancienne gymnaste, je suis souple, je peux courir, voilà. J'ai eu des enfants, c'est un peu... Donc c'est des a priori. Donc, c'est complètement des a priori, donc, je porte de la lingerie, je porte des vêtements qui me moulent, je porte des robes, voilà. Et je porte des talons de 17 cm. Et justement, quand tu me parles de lingerie, on va dire le premier shooting photo, tu t'es senti comment justement? Le premier shooting lingerie J'ai eu du mal. Non, on va parler franchement. Faut dire les choses quand même, parce qu'au début, je pense franchement. que... Bon, là, c'est vrai que c'est bien, parce que là, tu assumes tout ça, mais il y a des gens, je pense que justement, ça va pouvoir justement aider d'autres personnes, certaines personnes qui vont regarder cette émission, pour pouvoir justement avoir confiance en soi, parce que c'est pas toutes les femmes rondes qui ont confiance en elles. Malheureusement, Donc, c'est pour ça justement que nous, c'est une question d'artiste, on tenait justement à ce que tu viennes aujourd'hui, pour justement mettre en avant justement la femme ronde. Parce que je sais qu'il y a des femmes qui sont complexées. En général, une femme ronde, c'est des belles femmes. Regarde, t'es une très belle femme. Merci. Bon, t'es venue avec une collègue qu'on voit pas, qui est une coulisses. C'est pareil. Donc c'est bien justement de promouvoir et pour justement essayer de changer justement tous ces a priori là que les gens ils ont quelque part quoi. Le premier shooting il a été compliqué dans le sens où même si on paraît bien dans notre peau, on s'assume etc, on a quand même ce petit côté où on n'aime pas quelque chose sur notre corps ou l'être humain est un éternel insatisfait. Et effectivement quand on se retrouve en lingerie on est quand même face à quelqu'un, donc un photographe, un vidéaste, peu importe, et on a peur en fait du jugement. C'est juste ça en fait, la peur vraiment qu'on a, c'est le jugement, c'est de se dire peut-être qu'il va peut-être me dire là on voit ton bourrelet, là on voit ta cuisse, voilà. Donc c'est la première sensation que j'ai eue, voilà, le problème, regard des gens. Et puis en fait un jour on se dit qu'on s'en fiche du regard des gens et c'est là finalement qu'on s'assume. C'est à partir du moment où on se dit que
Ok, si je te plais, tant mieux, je te plais pas, bah, je t'en prie, passe ton chemin. Voilà, c'est ça, tout simplement. Mais la lingerie, c'est pas facile. C'est pas facile. Ouais. Bah bon, il y a un début. Mais on a du soutien, après on a des gens qui sont là, qui nous motivent et enfin voilà, on est quand même avec des photographes qui arrivent à nous sortir des photos juste exceptionnelles. On a une équipe souvent où voilà, je travaille avec d'autres personnes, une association géniale qui justement prône la femme ronde en lingerie. Et voilà, on a une directrice artistique qui est exceptionnelle, qui nous voilà, qui veille à ce qu'il n'y ait pas un petit défaut sur la photo, etc. Donc on a aussi un entourage, on a des voilà, comme tu disais, effectivement sur un défilé, on a des make-up artistes qui sont là, qui du coup vont aussi suivre ce qu'on leur demande, parce que moi par exemple je suis quelqu'un, je me maquille pas énormément, j'aime pas tout ce qui est fond de teint, le contouring, tout ça, je n'en touche pas une bille. C'est pas mon truc. Peut-être que tu n'as pas besoin de ça non plus, hein, quelque part. Bah merci, c'est gentil. Mais voilà, je suis quelqu'un qui ne maquille pas. Et donc c'est vrai que quand on arrive et qu'il y a une maquilleuse qui va nous mettre 4 litres de fond de teint, et bah, on n'arrive pas. Donc on a toujours une maquilleuse qui va nous dire, écoute, d'habitude, est-ce que tu fais ton teint, etc. Moi, je fais pas mon teint. Bon, bah elle va faire quelque chose de très léger qui correspondra à ce que le créateur ou la créatrice a demandé, mais toujours en suivant notre avis, quoi. Donc ça, c'est important. Et pareil pour les shootings. Enfin, les shootings, on ne force personne, attention, à shooter en lingerie ou quoi. Ou alors, on te fait shooter dans une tenue où tu te sens à l'aise. Parce que sinon, ça se voit immédiatement sur les photos. Le but, justement, c'est que ça soit quelque chose qui tape à l'œil, pas quelque chose qui est dévalorisant ou qu'on sent que la personne est un peu gênée ou quoi que ce soit. C'est ça. Mais tu sais quoi, on va faire une petite pause, hein, Aurélie, et on se retrouve tout de suite après, d'accord? On va voir Aurélie dans ses œuvres. Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaetón pa' mí que muñeca. Me gusta salir y seducir. Me gusta seducir. Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaetón pa' mí que muñeca. Me gusta salir y seducir. Dale chiquitita, también más. Qué bonita que te quiere controlar. Ella dice que me quiere controlar. Nosotros los vamos a develar más. Dime, cómo tú te quieres venir más. Dime, cómo los vamos a conocer más. Dime, no te quiero solo ver, quiero compartirte. Quiero que te vean y te siguen. Soy yo, Manuel, le gusta o eres una coqueta. Dime cómo suena la pobreza. Sé que tú supiste que tú fuiste la coqueta. Tú siempre fuiste la coqueta. Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaetón pa' mí que muñeca. Me gusta salir y seducir. Donc voilà, vous avez pu voir les images, les photos, tout ça. Donc parle-nous un petit peu de ces photos. Alors dans les photos, vous avez pu voir les débuts, donc les tout débuts quand j'ai commencé. Et on voit clairement que j'étais pas super à l'aise dans ma peau, mais ça aide. Et je vous assure, la photo c'est une thérapie. Allez-y, foncez, parce que ça aide vraiment. Et de toute façon, je pense que vous avez pu voir l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Voilà, les photographes sont là pour aider aussi à mettre en valeur, et c'est important. Très important même, je dirais. Le plus important parce d'ailleurs. L'image, c'est vachement important, quoi. Et puis il faut se sentir à l'aise avec la personne qui est en face. Bien sûr, tant qu'à faire, si tu travailles avec, vaut mieux qu'il y ait une osmose, quoi, quelque part. Ouais, clairement. Donc faut pas hésiter. Quand vous prenez comme ça, quand ça vous prend l'envie d'aller faire un shooting, n'hésitez pas à discuter avec le photographe avant. Parlez avec lui, échangez. Voilà, dites-lui vos attentes, vos a priori aussi, vos petites peurs, les parties de votre corps qui vous dérangent, et, parce qu'ils sont très très forts là-dedans. Oui, je suppose. Ils sont très très forts. Et du coup, il vous montre un petit peu, il vous aiguille beaucoup. Donc voilà. Et vous mettre en valeur, quoi. Ouais. C'est ça. C'est ça. ça, non? C'est ça. Et quand on se sent en valeur, du coup, on se libère un peu plus. Voilà, la confiance, bien dans la tête, bien dans la peau, c'est ça le plus important. C'est ça. Donc, la thématique de l'émission, on essaie toujours de promouvoir quelqu'un. Donc, je sais que dans le milieu, tu as, on va dire, une amie, une collègue ou quelqu'un que tu portes dans ton cœur. Ouais. Donc, dis-nous son prénom déjà à la base. Alors, elle s'appelle Ophélie.
D'accord. Elle fait la fille timide d'après elle. D'accord. Donc en fait, c'est l'une des connaissances que je t'ai dit qu'on rencontre. Quand je te dis on rencontre des gens qui D'accord. parfois... voilà. C'est une personne que j'ai rencontrée sur des shootings, qui a commencé avec un défilé avec moi. D'accord. On a shooté sur plein de choses après. D'accord. Et aujourd'hui, elle est tout le temps avec moi. On Donc est tout le temps ensemble. le feeling est passé, Ouais, le courant, complètement. Ouais. donc c'est une très bonne amie à toi. Ouais. Et quelles seraient ses qualités? Alors Ophélie fait des photos, Mhm. de très très belles photos. Mhm. Elle fait aussi des vidéos sur Snap, sur Insta, etc. Et elle parle en fait comme vous et moi. On D'accord. discute, on parle. Mhm. Elle traite des vrais sujets de société, pour le D'accord. coup, des choses qui nous arrivent en ce moment Mhm. et qui sont très importantes. Et elle le traite comme elle le dit, comme ça sort. Ok. C'est- Ah, il y a une franchise quoi quelque part. ouais, et c'est... Et ça fait combien d'années que justement que cette fusion, cette harmonie Ah, existe, bah, hein. on dira depuis 2013, à peu 2013, près, ah, ouais. quand même, On a ouais. shooté ensemble avec une créatrice qui s'appelle Mada, qui a une marque qui s'appelle Tania Bell, au passage. D'accord. Allez voir, foncez. Mhm. Il y a un réseau, il y a un endroit. Ouais, elle a un site internet, taniabell.com. Vous D'accord. pouvez la trouver sur Facebook, pareil, Tania Bell. Mais n'hésitez pas, il faut y Voilà, aller. allez-y, foncez. Elle fait des créations, des bombers sans wax, avec plein de tissus différents et tout. C'est D'accord. génial. On a shooté sur une de ses collections. Et puis en fait, c'est depuis ce jour-là. D'accord. Ben, Voilà. on va proposer justement aux auditeurs de Jam Station, de pourquoi pas cette petite vidéo quand même quelque Ouais. part, hein, où vous avez plus ou moins collaboré, où le courant est passé, où, Ouais. et depuis vous êtes plus quittés quoi quelque part. Plus du tout. Plus du tout. Ah, plus du tout. Donc, voilà. On regarde et on se retrouve tout de suite après. Got your love and a feeling. Got your bug, got the fever. Can't stop thinking about you every day. I'm gonna prove to you, girl, I ain't messing around with your heart. You'll be my one love. One love, baby. We're together. United, baby. Under one roof. In the house. The house is ours. God, I need your medication for my soul. Donc voilà, j'espère que ce petit moment, cette petite vidéo sympathique avec Ophélie. Ophélie, Aurélie, Ouais. vous a plu hein, sur Jam Station. Ok. Donc là, on va conclure l'émission, comme vous le savez. Hein, là, on arrive vraiment à la fin. Et on va parler un petit peu de l'actualité d'Aurélie, puisqu'elle a pas mal de choses à venir. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué avec le Covid, mais restez connectés. Je te laisse ça. développer tout ça. Alors, je suis présidente d'une association qui s'appelle Candy Woman, que vous pouvez retrouver sur Facebook, n'hésitez pas. On est en train de remettre en place des millions de choses, donc des stages de découverte pour permettre aux gens justement de prendre confiance en eux, donc avec des coachs, avec des photographes qui seront là pour vous orienter, pour vous aider. Moi, je serai là sur toutes les sessions aussi, pour vous parler de mon parcours, moi aussi, vous montrer que moi aussi, j'ai pas été toujours à l'aise dans ma peau, et puis j'ai encore des petites rechutes comme ça. On est en train de Je te préparer... rassure, c'est humain. Bah ouais, je vous assure, je suis un être humain. Donc voilà, on est en train de préparer vraiment des choses qui vont être sympas. Pour le moment, voilà, on a tout sur papier, mais on vient after coro, parce que voilà, surtout, protégez-vous, faites attention, donc on garde les distances. De toutes les manières, bon, justement, comme je disais en coulisses, le Covid va te permettre justement de bien programmer, Bien de ficeler tout ça, les projets à venir. Et puis sur les réseaux, si les gens veulent te suivre aussi. Alors sur les réseaux, vous pouvez me retrouver donc sur Instagram, sur Lily Queen, alors L-Y-L-I-E. J'insiste, le L-Y, sinon vous ne me trouverez pas. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Aurélie Burgui, vous me trouvez, c'est direct. Et puis voilà, allez-y, faites un petit tour. J'accepte toutes les critiques du moment qu'elles sont constructives, sinon c'est pas intéressant.
Et puis voilà, n'hésitez pas. S'il n'y a pas de critique, on ne peut pas avancer. Donc, Exactement. il faut également un peu de critique pour pouvoir avancer et s'améliorer. Donc voilà. Donc si les gens ils sont toujours lisses, il y a un qui se roche. Là, tu devrais te poser des questions. C'est ça. Donc voilà. Et puis je m'adresse aussi à toutes ces femmes, tous ces hommes même, qui se sentent pas bien dans leur peau, qui savent pas trop sur quel pied danser, etc. Vous pouvez me contacter en inbox, il n'y a pas de souci, je vous répondrai si vous avez des questions, si vous vous sentez juste mal et que vous savez pas comment en parler, à qui en parler, parce que autour de vous, il n'y a personne, n'hésitez pas, je vous répondrai sans souci. Donc Aurélie... Voilà, sur Insta, n'hésitez pas, Lily Queen, Lylie. Donc je pense que tout est dit. Oui. Donc n'hésitez pas à la contacter, à partager également ses publications, puisque moi-même je le fais également sur Facebook, etc., etc. On est là pour donner la force justement à ces gens qui travaillent dans l'ombre. On essaie de les mettre en lumière justement. Donc comme vous savez, c'est une question d'artiste, c'est tout art et toute culture. Donc on est vraiment large. On n'est pas fixé que sur des chanteurs, chanteuses. Ça peut être des femmes qui défilent, ça peut être des écrivains, ça peut être un peu de tout, quoi. En fait, du moment que tu as un art où tu veux venir discuter avec nous, au studio, il n'y a pas de souci. Donc, on big up encore Jam Station, www.jamstation, on big up Spike Lion aussi, on big up Jaman du côté de Toulouse, le fondateur de cette web radio. Et puis, on se dit à très bientôt. Restez connectés, surtout prudence, restez chez vous. Coronavirus oblige. Allez, ciao. bye bye, portez-vous bien.